Ce jeudi, dans le tuto de la semaine, nous allons travailler sur Maya avec le moteur de rendu Arnold qui est au format PBR et qui permet d'obtenir des matériaux de verre assez intéressants à utiliser. On voit ici l'animation rapide qui est réalisée sur un ensemble de bouteilles devant une vitre et puis on a donc des images en plus haute définition que l'on peut donc réaliser pour faire ressortir tous les effets de réflexion, réfraction entre les verres et entre l'environnement et les verres. Alors on va voir ça, comment on peut mettre ça en place de manière automatique et rapide, et ensuite quels sont les paramètres sur lesquels on peut venir affiner le matériau, pour affiner le matériau afin qu'on ait exactement le résultat que l'on recherche. Pour travailler ici, j'ai réduit donc le nombre de bouteilles, de telle manière que le rendu se fasse plus rapidement, et on va le voir, allégé les paramètres de rendu. On obtiendra moins de qualité, mais on pourra voir assez rapidement donc le résultat apparaître ici en rendu interactif avec Arnold RenderView. Donc dans la scène, en fait, je vais revenir dans la scène ici, il y a trois bouteilles ici que j'ai mis en place, un décor d'arrière-plan ici, donc je vais sortir de la caméra ici, voilà. Donc voilà, un élément, une sphère AI SkyDome Light Shape mis en place. Donc ça, je vous renvoie au précédent tuto du jeudi sur Arnold, Maya Arnold et le système de Sky, Sun and Sky que l'on peut mettre en place. Et puis donc on va mettre en place des lumières complémentaires plutôt rectangulaires pour faire signifier à la scène que la lumière rentre par la fenêtre, notamment avec cette lumière rectangulaire assez importante qui vient renforcer donc l'ambiance lumineuse de l'extérieur, et puis on vient donc aussi mettre des lumières qui vont compenser la lumière de la fenêtre pour que l'on voit donc les verres de face, parce que la caméra va se porter donc ici comme on peut le voir. Donc voilà un peu pour le descriptif. Encore une fois, on a fait des tutos du jeudi sur les lumières dans Maya et Arnold. Je vous renvoie à ces tutos-là. Ce qu'on va regarder ici, c'est le shader de vert ici. Donc dans un premier temps, alors je vais remettre un shader de base, assigne New Material, on va aller dans l'hypershade. Donc par défaut, eh bien, on a un matériau Blinn ou Lambert, on a un Lambert normalement par défaut. Voilà, ici. Donc voilà ici ce que ça donne quand on fait une modélisation d'un élément. On a ici donc un élément avec un Lambert dans Maya. Donc c'est le shader de base ici. On va le changer donc soit en venant dans l'hypershade, donc j'ouvre l'hypershade de Maya ici, Display Hypershade Window, ce qui me permet d'avoir la possibilité, l'éditeur de shader, on va le voir. Voilà ici donc les pipelines que l'on va pouvoir mettre en place pour complexifier donc le shader. Au début, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des presets. Donc on va venir donc faire bouton droit à la souris sur l'élément, Assign New Material, Hypershade. Et ici, Arnold, puisqu'on est avec le moteur de base Arnold maintenant depuis quelques versions de Maya, donc on va sélectionner Arnold Shader, et il est au format PBR, donc je vous renvoie à la doc sur internet Physical Base Rendering, qui permet de traiter les matériaux justement de type transparent, semi-transparent ou en réflexion de manière assez précise et assez rapide. C'est le format PBR qui permet de faire cela par rapport à un autre format de moteur de rendu qui est le format GI, illumination globale, comme le moteur de rendu Vray qui a d'autres qualités. Mais Arnold avec le PBR permet d'avoir des rendus comme on l'a vu sur les différentes bouteilles dans le rendu de départ, d'avoir des rendus assez intéressants. Donc je prends AI standard surface ici. Ok, donc il y a un AI standard surface ici.
qui me permet donc de pouvoir avoir les paramètres de base, donc de couleur de base, spéculaire de base, transmission de base. Donc transmission, c'est la transparence dans le PBR, spéculaire, c'est les brillances, c'est les réflexions. Dans un autre moteur de rendu, on appellera ça les réflexions, et la transmission, ça sera la réfraction. Donc ici, ça s'appelle spéculaire et transmission. Et après, juste pour détailler rapidement, le principal, c'est l'émission qui émet ici de la lumière, de la couleur. Donc les différents éléments ici, donc, et notamment l'émission, le dernier, enfin le plus important des derniers, il y en a d'autres, subsurface aussi, très important pour la peau, le verre et ainsi de suite. Donc on a avec l'AI standard surface et Arnold un shader, un descriptif de shader avec des paramètres assez complets qui nous permettent de traiter les différents types de surfaces que l'on peut rencontrer, notamment le verre. Donc pour commencer, on va venir utiliser les presets. C'est toujours intéressant d'utiliser ici les presets et définitions. C'est l'avantage de l'AI standard surface, c'est qu'il a un ensemble de presets qui dépendent de ce que l'on veut, bien entendu, que ce soit donc carrosserie de voiture, céramique, chrome, gold, glace, notamment qui nous intéresse ici particulièrement de base, ce qui va nous donner des paramètres de base sur lesquels on pourra venir retravailler. Donc c'est toujours intéressant de venir utiliser ces presets ici. Donc on a glace et frost and glass, donc comme son nom l'indique, ça sera donc du verre bruté ici, et glace sera un peu plus lisse en termes de paramétrage. Donc voilà pour les paramètres donc de type semi-transparent ou transparent en preset que l'on peut donc avoir ici. Donc on pourra choisir donc de base le paramètre glace, on remplace ou on le met, on peut le mettre, le mélanger à 90%, 75% des paramètres qui sont déjà mis de base que l'on aurait éventuellement modifié. On peut faire un blend, donc 75, 50 et ainsi de suite. Donc là on fait un replace total. OK ici. Et donc on obtient donc normalement voilà, un shader de vert. Il est tellement transparent que il ne se voit plus sur le rendu. Donc on va venir faire venir chercher Arnold ici, Open Arnold Render View. Ici on est donc avec le caméra shape. Ici je vais agrandir un peu. Voilà. Ok. On est avec le caméra shape ici et on peut lancer donc le rendu. Voilà, donc là, par rapport aux deux autres éléments, on a un verre qui est vraiment assez transparent, très transparent. Et on voit, et c'est pour ça que je l'ai utilisé, donc une forme arrondie. Et on voit sur la forme arrondie, sur les bords, que l'on a donc un effet de réfraction de la lumière, de diffraction de la lumière même, de diffraction de la lumière qui fait que elle devient donc les bords deviennent opaques, blanc brillant, opaque, qui est dû au fait que les reflets, le trajet donc en réflexion et en réfraction de la lumière, et notamment en réfraction, va rebondir et se perdre à l'intérieur donc du verre et va pas ressortir de l'autre côté, dans un sens comme dans l'autre, et donc va créer une zone d'opacité ici sur les bords. Donc effectivement, ce que l'on peut noter, c'est que le matériau, en termes de rendu, bien entendu, dépend de la forme sur laquelle on le pose. Si on a une forme carrée ou une forme avec des bords ronds, comme c'est le cas ici, eh bien, on aura un effet du matériau qui sera différent au centre que sur les bords. Et c'est ça que l'on va utiliser notamment pour jouer justement sur ces effets de bord et de centre sur lesquels on va venir jouer sur des paramètres. Alors, avant de faire ça, on va venir sur le matériau ici, donc là, standard surface 11 que j'ai mis en place ici. On a donc la base color ici, donc le matériau preset glace, met un spécular A1 et une réfraction ou une transmission, donc une transparence A1 ici. Ce qui fait que si la transmission est A1, eh bien il n'y a plus de base color. Ça veut dire que tout est la surface est réalisée grâce à la transmission et grâce au spéculaire et pas avec la couleur de base de l'élément. Donc si on veut retrouver un peu de couleur de base et une légère opacité, à ce moment-là on va descendre la transmission, par exemple à 0,8 ici,
et on va pouvoir donc éventuellement, on voit que maintenant le weight s'est enclenché, le mettre à 1 pour avoir du blanc. Donc on voit qu'on a maintenant du blanc. Alors je vais mettre une autre couleur parce que les reflets sont blancs. On va mettre un orange, voilà, pour faire la différence ici. Et on voit donc ici qu'avec un weight à 1, eh bien, on rend un peu plus opaque le vert ici. Donc on peut très bien mettre un weight à 0,5, de telle manière de garder un peu la couleur de base, teinté, le vert est teinté à ce moment-là, il a une couleur orangée, et on a une transparence qui est assez intéressante. Alors en règle générale, le spécular ici, au niveau de la couleur, au niveau du poids, on va y revenir, de la force. Au niveau de la couleur, eh bien, en général, on met la même couleur que la base, mais désaturée et plus lumineuse normalement, donc surtout désaturée. Voilà, HSV ici, et value, ben, on est déjà à 100%, ici, ou plutôt à 1 exactement. Voilà. Donc en règle générale, on fait ça, alors on peut aller tendre vers le blanc ici. Le paramètre de weight, c'est la force des réflexions. Alors si on veut un vert plus ou moins en réflexion ici, on viendra augmenter donc cette valeur de weight. Et le roughness ici, c'est l'étalement des spéculaires. Comment les spéculaires vont être, est-ce que c'est des points spéculaires de brillance? Pour l'instant, ça allait puisque le roughness est à 0. Plus le roughness sera important, plus les spéculaires seront étalés. Donc c'est comme ça qu'on fait la différence entre un matériau de type métal où on a un roughness à 0 quasiment, et un matériau de type plastique qui auront la même intensité en weight de spéculaire, mais le plastique aura un roughness plutôt à 0,7, 0,8, et on aura des spéculaires très étalés, diffus sur le plastique. Donc là, si on remonte les spéculaires, eh bien voilà, on perd un peu cet effet de verre. On a une douceur qui s'est étalée complètement. Malgré que le rendu mette du temps, voilà, on va s'apercevoir que effectivement, et donc on a l'impression d'une certaine opacité du coup, parce que les spéculaires viennent remplir donc la surface ici. À cause du roughness qui est beaucoup plus important, on tend vers un matériau de type plastique. Ici, si on augmentait un peu le weight, bon, je vais augmenter un peu trop le spéculaire, mais voilà, ça permet d'avoir donc de passer du matériau vert ou métal pour les spéculaires au matériau donc plastique. Ici qui a autant de réflexion ou de spéculaire, réflexion spéculaire ou réflexion spéculaire selon les moteurs de rendu, mais qui a un roughness totalement différent. Voilà, donc je redescends le roughness. Ok, on voit qu'on a quelque chose de, voilà, de plutôt, voire éventuellement plastique ou céramique, on aura des roughness. Voilà. Donc si je remets le roughness à 0, on voit tout de suite la différence qui apparaît ici. L'IOR maintenant, pour parler du dernier paramètre dans les spéculaires qui est important, l'IOR ici, donc l'IOR c'est l'indice of réfraction, donc ça c'est de la physique, c'est défini par l'indice de réfraction du matériau. Donc l'indice de réfraction en fait c'est, si je prends un petit schéma, voilà, il y a pas mal d'explications sur Internet là-dessus, il ne faut pas hésiter à aller voir. Mais on a donc le rayon incident qui arrive, qui tape sur la surface, et avec des surfaces semi-transparentes, il va traverser avec un angle légèrement différent. Et la différence entre les deux, en termes de I1 sur I2, donne, c'est la définition de l'indice of réfraction. Donc l'indice of réfraction, plus il est important, plus le rayon incident rentrant dans la surface va être dévié. Il va y avoir une grande différence donc entre l'angle de rentrée et l'angle de sortie. Et pour l'angle de réflexion, pardon, c'est l'angle, enfin c'est le rayon qui va repartir. Il n'est pas dessiné ici, mais c'est le rayon qui repart ici, qui tape sur la surface et qui repart. Donc voilà, ça c'est l'angle de réfraction pour expliquer l'IOR ici. Donc ce qu'il faut se rappeler, c'est que plus on augmentera la valeur de IOR, plus le rayon sera dévié,
plus le rayon est dévié, qu'est-ce que ça change visuellement? Eh bien, le fait que ce que l'on va voir à travers le verre sera déformé, transformé, dévié, bien entendu, comme on le voit ici. Alors, on a deux phénomènes qui sont présents dans le rendu ici du verre que je suis en train de traiter. On a la surface du verre qui est arrondie, qui va déformer aussi la transmission de l'image de l'arrière-plan. Donc le décor forestier, puis la fenêtre, on le voit, c'est dévié, la barre aussi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'IOR aussi, qui va bien sûr aller dans le même sens. Voilà. En général, donc l'IOR d'un verre, c'est 1,33, c'est de la physique. Mais pour la 3D, en général, on met une valeur plus importante. On voit qu'ici, de base, le preset a mis une valeur de 1,520 ici. Et donc, par exemple, je vais exagérer, je vais mettre 5. Alors, c'est peut-être un peu exagéré, 5 quand même, mais au-dessus de 2. Voilà, de 3, de 5. Un point de plus. Et on aura donc une déformation plus importante du verre. Et sur les bords, on va tendre vers quelque chose de beaucoup plus opaque à cause du fait justement que les rayons sont de plus en plus déviés et rebondissent sur la surface, sur les bords, et rendent opaque, donc blanc brillant, ici opaque le bord. Mais on voit qu'on a perdu, quasiment on n'arrive plus à lire donc l'arrière-plan, tellement c'est dévié. À l'inverse, si on met une valeur de 1, il n'y a pas de déviation, l'angle de rentrée et l'angle de sortie est le même, et on voit par exemple la barre ici de la fenêtre, eh bien elle n'est pas déviée dans le verre. On a quelque chose de fantomatique, on a un verre fantomatique ici. Heureusement qu'on a mis un weight de color, parce que autrement, une valeur, parce qu'autrement on ne verrait plus rien. Voilà. Donc c'est bien l'IOR qui permet de donner de l'épaisseur au verre, et on pourra jouer là-dessus justement pour plus ou moins donner de l'épaisseur sur les bords plus qu'au centre, et ainsi de suite. Donc je vais remettre une valeur de 1,5 ici, voilà, à ce niveau-là. OK. Donc voilà un peu pour les paramètres ici de spéculaire. Cet IOR, j'en ai parlé dans le spéculaire parce qu'il est dans le spéculaire, mais il intervient effectivement pour les rayons de réflexion spéculaire, mais surtout pour la transmission ici. J'en ai parlé dans le sens de la transmission, ce que l'on voyait à travers le verre ici. Donc, malgré qu'il soit positionné dans le panneau spéculaire, il intervient surtout pour la transmission. Voilà, donc ici on peut augmenter un peu à 0,9 la transparence pour donner moins de place, donc d'impact visuel à la base color ici, même si on l'augmente. Et au niveau donc de la transmission, on va avoir la force donc de la transparence, le weight, la couleur ici. Donc si on laisse blanc, eh bien le rayon qui passe à travers le verre ne se teintera pas, comme là on l'a teinté en réflexion spéculaire. On peut aussi le teinter donc en transmission pour montrer que le verre est bien teinté, mais on voit que c'est pas nécessaire, il s'est déjà teinté par rapport à si on regarde à côté du verre orangé. Ici on n'a pas de nécessité de le teinter. Voilà. Après, on a d'autres paramètres sur lesquels je ne vais pas rentrer parce que c'est assez détaillé. Donc l'épaisseur, la profondeur pour la transmission, le scatter ici. Et je donne juste l'indication, on a un panneau subsurface qui permet de jouer sur, comme son nom l'indique, sur la première surface du matériau. Dans le cas où on ait des réflexions, des transmissions et des réflexions sur la surface comme la peau, le jade, la cire, vont utiliser le subsurface ici pour avoir une rentrée du rayon sur une première épaisseur, quelques millimètres, on va dire, hein, dans la réalité, et rebondir et ressortir. Voilà, c'est donc un verre particulier, on va dire, qui utilise les paramètres du verre, hein, spéculaire et transmission, mais qui va le travailler aussi sur une petite surface sur le dessus. Ok, voilà, donc on a ici les paramètres mis en place, qu'on vient de décrire, les principaux, et on obtient donc un verre qui peut être intéressant ici. Donc juste pour terminer, on a je viens sur le moteur de rendu, on reviendra sur le détail de comment construire dans l'hypershade, ce que j'ai montré rapidement, un shader plus personnalisé de matériaux verts. Ici on a vu les paramètres de base, et si j'ouvre donc le panneau ici render setting,
OK. Je vais venir sur Render Setting. On a principalement, pour obtenir de la qualité en termes d'image, les paramètres de sampling ici à augmenter. Donc en règle générale, là je les ai baissés, mais en règle générale, il faut les monter à 3 au niveau du caméra AA qui gère l'ensemble de l'image, du spéculaire qui gère la partie spéculaire comme on l'indique, et la transmission ici. Donc on aura tendance à mettre plutôt au minimum 3. Attention, ces paramètres, si on les augmente trop, effectivement, on gagne beaucoup de qualité, mais les temps de rendu vont augmenter de manière exponentielle. Ici, ces paramètres. Et puis, on va avoir donc les paramètres de RayDef ici, principalement, qui va constituer donc le nombre de rayons qui vont rebondir ou qui vont traverser les verres. Donc, comme dans mon cas de figure, j'avais pas mal de verres qui se superposaient visuellement, je devais avoir une transmission assez élevée, de telle manière qu'on aille, je dirais, jusqu'au bout de la transmission à travers les différents verres. Donc ça, c'est un calcul simple à faire. Si le verre est épais, on va avoir le rayon qui rentre, ça va faire une transmission. Il va ressortir après l'épaisseur 2 transmissions. Il va traverser 3 transmissions. Il va passer de l'autre côté 4 transmissions, et ainsi de suite. Donc pour un verre déjà avec une certaine épaisseur de modélisation, j'ai 4 transmissions. Si j'ai 3 verres l'un derrière les autres par rapport à la caméra, j'ai besoin de 12 transmissions ici pour ne pas obtenir à la fin quelque chose d'opaque, mais quelque chose effectivement de transparent. Donc ça, ces valeurs-là aussi, bien entendu, on peut faire la même remarque pour les spéculaires et pour les diffuses. Et le total qui vient accumuler, donc le total donc, du diffus spéculaire transmission. Et si le total, c'est pas le total, comme c'est le cas ici, ça fait 20, 23. Si on laisse 14, ce que j'ai fait ici, il choisira ce qu'il va faire selon le matériau, plutôt transmission, plutôt spéculaire, plutôt diffuse, pour arriver à un total de 14. Ça permet de limiter aussi donc le calcul des rayons pour gagner du temps de transmission. Mais si on voulait de la qualité, donc pour obtenir de la qualité au minimum, on met 3 ici, on met 3 ici, 3 ici, et on met donc 23 ici. De telle manière d'être plein pot, je dirais, sur le RayDef et de commencer à avoir de la qualité au niveau donc du sampling ici, puisque le caméra AA et les différents éléments ici, c'est le sampling, c'est la définition du pixel et du sous-pixel qui vont être calculés dans le PBR, dans le lancer de rayon, et qui vont permettre d'avoir une image très précise et pas bruitée comme on peut le voir là actuellement, le temps que le rendu se fasse. Bien entendu, les temps de rendu vont augmenter fortement ici. Donc voilà les résultats que l'on peut obtenir avec des verres plus ou moins transparents. Celui du centre par exemple, il est un peu plus opaque, plus épais en termes de visuel et de coloration, et on voit donc les effets d'un verre sur l'autre par réfraction justement, que ce soit donc la carafe ou le verre orangé ici, la carafe orangée par rapport au verre devant blanc. Donc on voit tous ces effets-là qui sont réalisés grâce au fait qu'on a ici mis des valeurs relativement importantes de base à ajuster selon le résultat que l'on veut donc obtenir.